Salut, c'est Garent, je vais vous présenter le nouveau Sugofest Kizuna. Au niveau de la structure, c'est comme d'habitude. Donc structure classique, première et deuxième multi, vous avez soit un personnage boosté, soit une légende. Troisième, vous avez un personnage recommandé de la taverne. Dans le cas présent, ça correspond soit à la nouvelle Komurasaki, soit à la nouvelle Shinobu, Kaido et son équipage, Ace et Sabo, la Milky du Kizuna précédent, ou la Alvida limitée. Après, quatrième multi, vous avez une légende garantie. Du coup, en termes de légende, vous en avez 10 sur cette bannière-là. Vous avez 3 qui sont limités au Kizuna, Kaido et son équipage, Ace et Sabo, Capone et son équipage. Sinon, vous en avez 3 récentes, Kinemon Denjiro, le Inuarashi Sulong, Nami Usopp. Vous avez également le lot de Wano, Shanks son équipage, et en vieille légende, vous avez Franky et Hancock V2. Voilà. Cinquième multi, vous avez un nouveau personnage, donc c'est soit la Komurasaki, soit la Shinobu. Sixième et septième, c'est comme la première et deuxième. Huitième, c'est une légende. Neuvième, c'est un personnage Kizuna. Et après, vous allez avoir dixième recommandé de la taverne. Et ensuite, sinon, il faut aller jusqu'à la 19e pour avoir de nouveau un personnage Kizuna. Et il faut aller jusqu'à la 20e pour avoir un nouveau personnage, donc soit la Shinobu, ou la Komurasaki. Donc même si ce type de structure n'est pas nouveau, mais ça reste du grand n'importe quoi. En fait, je vais vous dire voilà ce qu'il devrait faire pour corriger la structure de ces bannières-là qui va vraiment pas du tout. Il y a plusieurs choses. Déjà, il faudrait avoir des paliers où les nouveaux personnages sont garantis. Parce que là, vous pouvez faire 20 multi et ne même pas avoir la Komurasaki et Shinobu. Donc ça, c'est du foutage de gueule. Ensuite, la plus grosse douille, c'est au niveau des paliers qui vous garantissent un personnage de Kizuna. Donc en gros, là, vous avez des personnages qui sont disponibles uniquement sur les bannières Kizuna. Mais il faut faire 9 multi, et ensuite aller jusqu'à 19 pour en avoir un, alors que sachant que la plupart des personnages, en gros, c'est des personnages comme la Komurasaki ou la Shinobu, que je vais vous montrer, mais en gros, ils font des choses intéressantes, mais c'est pas non plus transcendant. C'est à peu près ce que font des RR classiques, sauf que là, sont limités. Par contre, il y avait en différence des RR limités au Kizuna précédentes, pas toutes, mais il y en avait une bonne partie, qui eux avaient des soutiens. Et du coup, là, ça donnait un plus appréciable. Mais là, en fait, c'est même plus le cas, ou à part quelques rares personnages, des fois ils le mettent, mais en tout cas, là, les deux nouveaux, il y a que dalle. Hein. Donc en gros, je vais vous montrer. Là, la nouvelle Komurasaki, elle vous enlève 5 tours de désespoir, réduction de dégâts, c'est des malus communs, et elle vous booste la couleur affinité, soit x2 ou 2,25 si vous respectez la condition, pour que 2 classes. Donc voilà, c'est un personnage que vous pourrez utiliser en dehors du Kizuna de temps en temps, mais c'est pas non plus un truc de malade, quoi. Elle est bien, pouvoir servir, y a pas de souci, mais rien d'extraordinaire. La Shinobu, là déjà c'est un peu plus intéressant, mais c'est pareil, c'est pas non plus un truc de malade. Après, on pourra l'utiliser plus souvent parce que là, vous va vous retirer 6 tours de paralysie et d'augmentation de défense. On a quand même de plus en plus souvent 6 tours d'augmentation de défense. Et à la paralysie, c'était quand même assez régulier d'avoir plus de 5 tours. Mais bon, des fois, on ajoutait un petit soutien en supplément et ça passait. Et on peut pas toujours le faire. Et sinon, vous changez certains types d'orbes et vous réduit les dégâts de 90%. Donc ça, c'est cool pour le changement d'orbe. Après, réduction de dégâts, ça servira pas souvent, mais ça peut être utile. Donc voilà, en gros là, ça aurait été appréciable que la Shinobu puisse enlever soit la paralysie ou l'augmentation de défense, ou un peu des deux avec son soutien, ou alors réduire les dégâts, ou faire un petit peu des trois. Et puis la Komurasaki, pardon, elle, ça aurait été bien qu'elle enlève un petit peu de désespoir, réduction de dégâts, ou un des deux. Et puis, ou sinon, voilà, plutôt de la couleur affinité, ou alors un peu des trois, Enfin voilà, il y a des choses à faire, et, il faut donner des plus appréciables à ces personnages-là. Parce que là, ils ont aucune plus-value, au final, ils sont bien pour l'événement actuel. Et après, ils peuvent toujours servir, bien évidemment, hein. C'est pas comme certains personnages qui vous servent qu'à un événement et ensuite c'est fini. Mais en dehors de cet événement-là, ça arrivera de les ressortir. Et c'est pas non plus un truc de malade, si vous les avez pas, c'est pas grave quoi. Alors qu'au moins, s'ils ajoutaient un soutien, déjà ça serait plus cool. Mais quoi qu'il en soit, soutien ou pas soutien, ça reste quand même du gros foutage de gueule de devoir faire 9 multi pour avoir
une erreur Kizuna. Parce que vous avez une chance d'avoir une légende Kizuna, hein, à la 9e ou à la 19e, mais c'est quand même infime. Donc c'est pour ça, en fait, vous avez une bannière qui est limitée avec ces personnages-là. Ce qu'il faudrait faire, c'est première, deuxième multi, et ensuite 6e, 7e, et ainsi de suite. Enfin, en gros, voilà. À chaque fois, en gros, ce qu'il faudrait avoir, c'est un principe de 5 multi qui va se répéter plusieurs fois. Donc première, deuxième multi, avoir un personnage Kizuna garanti. Troisième multi, donc ça pareil, personnage recommandé, c'est très bien. Quatrième multi, une légende, y a pas de souci, nickel. Cinquième multi, nouveau personnage, donc ça, ok. Là, du coup, donc 6e, 7e, il faudra avoir de nouveaux personnages Kizuna. Après, la 8e, ça devrait être encore un personnage recommandé, au lieu de le passer à la 10e, donc ça c'est une douille. 9e multi, ça devrait être de nouveau une légende aléatoire. Et 10e, un nouveau personnage. Et ensuite, ce qu'il faudrait faire, parce que là, comme c'est du n'importe quoi d'aller jusqu'à la 20e et même pas être sûr d'avoir un nouveau personnage, il faudrait garantir donc le plus petit booster à la 11e, et à la 12e, garantir le plus gros. Donc dans le cas présent, garantir à la 11e Shinobu, et à la 12e Komurasaki. C'est ça qu'il faudrait faire. Et ensuite mettre un dernier palier à la 13e, et là ça devrait être garantir une légende Kizuna. Donc là vous en avez 3, bon des fois il peut en avoir plus ou moins, voilà, ça dépendra. Et comme ça au moins, si vous allez au-delà, jusqu'à 13, au max, vous aurez au moins une des légendes Kizuna qui vous sera garantie. C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que là, vraiment, les paliers, ça va pas du tout, hein. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, je comprends pas, parce qu'en plus, les taux sont éclatés. Parce qu'à la limite, voilà, s'il y avait pas de paliers intéressants, mais qu'il y avait des bons taux pour au moins avoir de grandes chances d'avoir des personnages Kizuna, mais au final même pas. Et puis même si c'était le cas, non, voilà, ce qu'il faut, c'est des personnages qui sont limités à cette bannière-là. Il faut donner plusieurs paliers comme ça, assez rapidement, pour avoir des personnages Kizuna, parce qu'il y en a aussi plein qui sont pas ouf, et même parmi ceux qui sont bien, comme je vous dis, en gros, ça correspond à ce que font pas mal de personnages classiques. La seule différence principale, c'est que certains ont des soutiens, du coup, qui donnent une plus-value. Mais il y en a aussi plein qui n'ont pas de soutien. Et c'est ça le problème, quoi. Et même parmi ceux qui ont les soutiens, bah, encore faut-il tomber dessus, ils sont plus ou moins intéressants. Donc c'est pour ça, vraiment, il faudrait qu'ils revoient cette structure-là. Pour moi, ça va pas du tout. Et en gros, bon, bah, je vais vous dire, est-ce que ça vaut le coup ou non de faire ce Sugo-là. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que l'anniversaire arrive bientôt, donc dans un peu moins de 2 mois. Donc ça, vraiment, faites très attention. Deuxième chose, une fois que vous avez pris ça en compte, est-ce que vous avez beaucoup de gemmes? Si vous n'avez pas beaucoup de gemmes, passez votre chemin, c'est pas la peine. Si vous en avez beaucoup, après, ce qu'il va vous falloir regarder, c'est au niveau des légendes Kizuna. Donc là, lesquels il vous manque parmi les 3. Si vous manque les 3, bon bah là, ça peut avoir le coup. Après, prenez quand même bien le temps de réfléchir quoi qu'il arrive. Si vous en manque 2, ça peut valoir le coup, mais à voir. Si vous en manque une, c'est pas la peine, franchement, ne tentez pas. C'est soit il faut qu'il vous en manque 2 ou 3, et même si vous manque les 3, il faut voir en fait, est-ce que les gens qui sont disponibles vous intéressent. Parce que moi, en gros, ce qui m'a poussé à faire le Sugo, là, bah déjà, j'avais encore beaucoup de gemmes disponibles, comme je vous ai dit. Ensuite, j'avais pas fait de Sugo Kizuna depuis très longtemps. En fait, depuis Pudding et Sanji, j'en ai pas fait, hormis un où j'ai juste tenté une multi à 30, mais j'ai rien eu. Et sinon, donc en gros, c'est vraiment comme si j'en avais pas fait depuis Pudding et Sanji, donc ça date qu'il me manque quasiment tous les personnages, et il manquait toutes les légendes Kizuna, hormis Pudding et Sanji. Donc il y a ça. Deuxièmement, il y avait le retour de Capone, qui était pas là depuis 4-5 mois. Et là, c'est la légende Kizuna qui m'intéresse le plus. Donc du coup, il y a ça aussi qui a fait que j'ai tenté. Et puis aussi, vu que c'est un Kizuna avec un super boss, bah je me suis dit, au moins là, ça fait une pierre deux coups. C'est que je fais quelques multis, ça me permet d'avoir quelques chances d'avoir des personnages qui me manquent. Et j'aurai au moins un des 2 boosters. Comme ça, je le rentabilise un peu plus que sur un Kizuna classique. Mais après, ne vous dites pas, ouais bon, ok, il y a Kizuna Super Boss, il faut absolument que je pull. S'il continue comme c'est, et je pense que ça va être le cas, on aura
un super boss tous les 2 mois. Après, peut-être que ce sera pas le cas, hein, à voir. Mais là, ça fait quand même 2 fois d'affilée où c'est le cas. Donc vraiment, si vous n'allez pas faire un Kizuna, enfin un Sugo Kizuna tous les 2 mois, voilà, ça va vous coûter trop cher. C'est pour ça, vraiment, ne vous prenez pas la tête par rapport au fait que c'est un super boss. Prenez vraiment en compte l'anniversaire bientôt, votre nombre de gemmes, et les légendes Kizuna qui vous manquent, et c'est ça le plus important. Et une fois que c'est fait, bah là, vous allez faire, donc du coup, première multi, si vous avez déjà une des légendes Kizuna qui vous manque, je vous conseille d'arrêter. Si c'est pas le cas, vous faites la deuxième. Donc deuxième, si là, vous en avez une, vous arrêtez. Si c'est pas le cas, vous continuez. Vous allez au moins, du coup, si vous avez toujours pas de légende Kizuna parmi celles qui vous manquent, jusqu'à la troisième. Et une fois que vous avez fait la troisième, si là, vous avez soit Komurasaki ou Shinobu, vous pouvez réfléchir, même si vous n'avez pas une des légendes, suivant le nombre de gemmes qui vous reste, soit vous arrêtez là, ou soit vous tentez la quatrième, comme ça la quatrième, vous avez une chance d'avoir une des légendes Kizuna qui vous manque. Et une fois que vous faites la quatrième, enfin si vous allez jusque là, la cinquième, il faut la faire uniquement si vous avez ni Komurasaki ni Shinobu. Si vous avez l'une des deux, je vous déconseille de la faire, parce que vous avez de fortes chances de tomber sur le personnage que vous avez déjà eu précédemment. Donc ça vaut vraiment pas le coup, et si vous avez aucune des deux, faites la cinquième et vous vous arrêtez là. Mais vraiment ne faites pas plus, c'est pas rentable. C'est clairement, voilà, 5 c'est le max. Donc du coup, là j'ai fait le tour au niveau du Sugo Kizuna. Maintenant, je vais passer au Sugo soutien. Donc pour ce Sugo là, pareil, structure classique. Donc première multi, vous avez un personnage soutien garanti. Deuxième, vous avez un personnage recommandé de la taverne. Donc au niveau des personnages recommandés, vous avez Otoko, le nouveau personnage soutien. Vous avez le Ace. Vous avez sinon, c'est alors Mr. Four et Merry Christmas. Et sinon, vous avez le Mysterium. Donc là, concrètement, vous avez surtout la nouvelle Otoko qui est top. Elle va se mettre sur un personnage, il faut qu'il soit à la fois sabreur et psy. Donc les deux. Et lors du dernier stage, elle va vous enlever un tour de réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil, un tour de désespoir et un tour de réduction d'attaque. Donc ça, en gros, c'est vraiment fait pour le super boss. Mais en dehors de ça, c'est quand même un très bon personnage parce que ça arrive assez régulièrement, que ce soit en TM notamment, qui va vous manquer un tour de ces malus là si vous voulez avoir une équipe avec le maximum de boost possible. Là, la TM précédente et celle d'avant, c'était le cas, et encore d'autres avant qui vous manquaient ne serait-ce qu'un tour. Ça vous fait la différence. Ça vous évite de réduire votre coefficient. Ça peut être pareil aussi, justement pour des Kizuna, même pour des arènes, pour des défis de guerre, enfin pour beaucoup de contenu. Après, c'est vraiment très utile, surtout pour les TM et justement pour les Kizuna, parce que pour les autres contenus, vous pouvez vous arranger et faire sans, c'est pas non plus indispensable quoi. Enfin non pas, enfin en soi aucun soutien n'est indispensable, mais disons que vous pouvez plus facilement vous en passer pour les autres contenus, alors que là ça vous ajoute vraiment un plus appréciable. Et sinon vous avez le Ace aussi qui est un très bon soutien. Et lui, il va vous enlever 2 tours de réduction de dégâts ou d'augmentation de défense. Et puis en plus, il vous fait de la combustion. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant dans la majorité des cas, c'est qu'il enlève 2 tours de malus. Et je m'en suis déjà servi également pour la combustion en même temps. Donc c'est quand même assez cool. Et après les deux autres personnages, c'est plus anecdotique. Ça, je m'en suis déjà servi quelques fois, mais pas très souvent. Et le Mysterium, bon, je m'en suis servi pas mal de fois, mais lui c'est plus du confort, honnêtement, c'est pas ouf. Enfin, il est pas mauvais, hein, c'est un bon soutien, mais voilà, c'est pas transcendant non plus. Donc concrètement, moi ce que je vous conseille, c'est si vous faites le Sugo soutien, donc déjà c'est de bien prendre en compte est-ce que vous jouez pas mal pour les TM, les Kizuna, voilà, donc si c'est le cas, là c'est des personnages, si vous tombez sur certains qui sont intéressants, que vous allez pouvoir jouer régulièrement, qui vous ajoutent une bonne plus-value.
Il y en a qui sont vraiment très très forts, mais si ces modes-là, vous jouez pas plus que ça, franchement, c'est pas la peine. Ça vaut pas le coup en fait de faire ce type de sugo-là. Vraiment passer votre chemin. Donc si vous êtes dans le premier cas et que les personnages soutiens vous intéressent, là, faites que 2 multis, parce qu'en gros, la première, vous avez un personnage soutien aléatoire garanti, et la deuxième, vous avez un des personnages recommandés, donc vous avez une chance d'avoir la Otoko, ou le Ace, qui sont les deux personnages les plus intéressants, et les deux autres, c'est pas ouf. Et ça vaut pas le coup de faire plus, parce qu'en fait, les personnages recommandés, là, sont moins intéressants que la dernière fois. D'ailleurs, la dernière bannière, moi, je voulais faire quelques multis supplémentaires, et j'ai pas eu le temps, malheureusement, vu que la bannière a changé en cours de TM. Parce qu'on avait du coup le nouveau sabot, on avait le nouveau Mihawk, et on avait également Brûlé. Donc il y en avait 3 que j'avais pas, il y avait aussi Mr. Sui et Miss Golden Week, donc c'était le seul que j'avais déjà. Malheureusement je suis tombé dessus, j'ai vraiment pas eu de chance. Mais bon après voilà, ça arrive. Et voilà, les 4 étaient excellents, j'en avais que un sur les 4, donc c'est pour ça que je voulais tenter d'aller jusqu'à la 6ème multi. Donc je verrai la prochaine fois. Et bah voilà, là c'est pareil pour vous. Franchement, à part si vous voulez aller jusqu'à la garantie pour récupérer Otoko, mais bon, même si elle est bien, je trouve que c'est pas intéressant de faire 10 multi pour aller la récupérer, même si vous avez de quoi faire. Moi je vous dis, voilà, soit vous faites 2 max, soit vous faites pas la bannière, et puis si vous allez jusqu'à 2, vous patientez le prochain Sugo soutien, et il y aura peut-être des personnages recommandés plus intéressants, et si c'est le cas, là, vraiment, si vous manque beaucoup de personnages soutien, vous pouvez faire un peu plus et aller, mettons, jusqu'à la 6ème, ou vraiment, si vous avez de quoi aller jusqu'à la 10ème avec les personnages, vaut vraiment le coup. Pourquoi pas, comme ça, vous récupérez un maximum de personnages. Mais là, concrètement, voilà, hein, vous faites 2 multimax, et puis vous arrêtez là, et comme ça, au moins, c'est bon. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!